Marre de galérer des heures pour faire ton CV? Tu veux très probablement un CV clair, moderne et efficace, mais sans dépenser le moindre centime. Voici mes conseils et les meilleurs outils gratuits pour te permettre de créer un CV professionnel qui reflète ton potentiel. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de connaître et de comprendre les véritables attentes des recruteurs. Alors reste bien attentif et connecté et la surprise, elle sera pour toi à la fin. Tout d'abord, avant de commencer cette partie, j'aimerais préciser que je n'ai, au moment en tout cas où je fais cette vidéo, que je ne suis recommandé par aucune marque et je ne perçois aucun revenu pour vous présenter telle ou telle plateforme. Voilà, c'est une sélection que je vous ai faite par rapport à ce qui se trouve sur le marché pour vous permettre de façon objective de pouvoir différencier ou choisir différents outils. Ce comparatif a été fait par rapport au test de différents outils sur Internet de façon à vous donner un choix purement objectif sur les différents outils de création de CV. La première partie que nous allons voir ensemble, c'est justement pourquoi utiliser ces outils de création de CV. Alors, il est vrai que ce n'est pas toujours aussi simple. La création de CV n'est pas toujours un exercice facile. Ça demande un certain savoir sur la mise en page, l'alignement, les couleurs, la police, etc., etc. Et on se retrouve assez rapidement submergé par information pour créer en fait un CV dit attractif. Les outils en ligne, ils existent exactement pour ça. Pour nous faire déjà gagner du temps, obtenir un rendu professionnel et puis organiser clairement ton contenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils ne se valent pas. Certains outils sont gratuits et d'autres outils se disent gratuits mais ne le sont pas en réalité. Car arrivé à un moment, ils te bloquent et tu es dans l'impossibilité de pouvoir télécharger ton CV. On va donc faire le tri ensemble. En deuxième partie, nous allons voir mon top 3 des outils gratuits. Donc, il y a 4 outils de création de CV, 4 sites que vous allez retrouver en description. Alors, on commence par le numéro 3. Alors, je les ai regroupés, ces 4 plateformes qui sont pour moi au même niveau. Donc, tu retrouves DoYouBuzz, tu as également Resume Genius, My Perfect CV et puis Zety. Ce sont pratiquement 4 plateformes similaires qui vous proposent de non seulement créer un CV, mais également de le publier en ligne. Ce qui vous permet également d'avoir une sorte de CV numérique à disposition. Ce sont des plateformes plutôt simples à utiliser, qui est parfaite pour les jeunes diplômés ou les personnes en reconversion, avec une version gratuite, avec des options plutôt basiques et quelques modèles que vous pouvez utiliser. Alors bien souvent sur cette plateforme, vous pouvez créer votre CV, et lorsque vous voulez le télécharger, ils ne vous donneront pas cette possibilité. Néanmoins, rien ne vous empêche de pouvoir copier le contenu et le mettre ensuite sur un autre logiciel de façon à garder cette mise en page ou à garder cette forme pour ensuite utiliser un autre outil. Mais voilà, le bémol, c'est juste que vous ne pouvez pas télécharger à la suite le CV. En deuxième position vient la plateforme très connue de Canva, qui est une plateforme très utilisée par des millions d'utilisateurs dans le monde. Ils ne font pas seulement que les CV, mais ils proposent d'ailleurs la possibilité d'avoir un CV. C'est sans doute l'un des outils les plus connus. Et il existe des centaines de modèles gratuits que tu peux personnaliser, que tu peux éditer, mettre en page, choisir celui qui te convient de façon très facile, intuitive. Tu peux modifier les couleurs, les polices, la mise en page, ajouter des icônes et surtout télécharger ton CV en PDF. Alors, il est super simple, très design et entièrement gratuit sur des modèles basiques. Pourquoi? Parce que sur Canva, vous avez une version payante où vous avez un petit peu plus de modèles. Mais déjà avec la version gratuite, vous avez des centaines de modèles que vous pouvez utiliser à votre guise. En numéro 1 de ce classement, je dirais CV Design Air
également qui est sur deux versions, une version gratuite et une version payante, CV Design Air Pro. Alors, dans la version gratuite, c'est une excellente alternative et de plus, elle est française. Donc, tu remplis ton modèle, tu choisis et il te guide étape après étape pour justement te permettre d'éditer ton CV en quelques minutes. Et cerise sur le gâteau, tu télécharges ton CV ensuite gratuitement. Alors, l'interface, elle est plutôt claire avec des modèles sobres et adaptés aux recruteurs. Alors, faites attention, certaines options sont premium et du coup, risquent de vous demander un abonnement. Mais si vous restez dans des modifications type basique, cela va vous permettre largement d'éditer votre CV de façon professionnelle. Et je crois même qu'elle vous permet des suggestions quant au métier dans la version gratuite pour que vous puissiez y mettre un vocabulaire adapté. Donc, c'est vraiment pour moi de loin le meilleur outil gratuit de mon point de vue. Alors, en troisième partie, nous allons voir comment bien utiliser ces outils. Parce qu'il n'est pas question de prendre seulement l'outil et de l'utiliser à sa guise. Non, il faut que vous l'utilisez comme un outil et non pas comme un substitut. Ne confondez pas marketing et contenu. Ne confondez pas design et contenu. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'emballage du produit, c'est ce qu'il comporte. Donc, vous pouvez avoir le plus beau CV design du monde. Si vous ne l'utilisez pas avec les bons codes, il ne vous servira à rien. Ce sera juste un très mauvais produit bien emballé. Donc, comment bien les utiliser? Déjà, premièrement, ne vous perdez pas dans le design avec des éléments hyper colorés. Évitez les couleurs flashy, les couleurs trop agressives comme le rouge ou illisibles comme le jaune. Parce que la base, c'est la lisibilité. C'est que votre CV donne envie à lire. Non pas qu'il ait seulement un impact visuel, mais que les informations soient rapidement accessibles. En deuxième point, je dirais de personnaliser votre modèle. Mettez-y des rubriques clairement définies, de façon à ce que ça puisse aider le recruteur dans sa lecture. En troisième point, je dirais de soigner le contenu par un message clair, par des mots choisis. Et puis enfin, vous testez le rendu en PDF. Faites attention au format qui vous propose de télécharger dans une version, je dirais par exemple en PowerPoint ou en Word. Et lorsque vous le convertissez en PDF, la mise en page risque de décaler certaines lignes, certaines figures, rapetisser certaines icônes et faire un élément tâche dans votre CV. Donc faites très attention qu'on soit bien en format PDF de façon à éviter des conversions inutiles. Vérifiez donc les mises en page, le rendu par rapport à votre CV, les marges également, les proportions, la police. Et puis en cinquième position, gardez une version modifiable en PDF de façon à ce que vous puissiez toujours éditer. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, une offre, un CV. Un emploi, un CV. Un poste, un CV. Ce ne sont pas les mêmes informations. Dans un CV, vous allez faire sortir tel élément, vous allez mettre en avant tel élément, et dans un autre, vous allez mettre en avant tel autre élément. Donc, gardez quand même un CV type sur la main, de façon à ce que vous puissiez l'avoir toujours dans ces plateformes d'outils de création de CV pour pouvoir le mettre à jour de façon régulière et de façon rapide. En quatrième point, nous allons voir les limites justement des outils gratuits. Alors déjà, certains modèles se ressemblent beaucoup. Donc, en termes de personnalisation, en termes de singularité, vous risquez de ressembler à des CV que les recruteurs voient souvent. Il y a d'autres outils également qui vont vous mettre un logo que vous ne pourrez pas retirer. Une sorte de filigrane avec le nom de l'éditeur du CV. Donc ça peut être gênant si jamais vous téléchargez ce CV et ensuite l'envoyez à un recruteur. Ça ne fait pas très professionnel. Il y a également certaines plateformes où vous ne pouvez pas modifier le CV une fois que vous l'avez téléchargé. La modification se fait uniquement sur la plateforme. Donc, vous êtes dépendant de cette plateforme si jamais vous souhaitez modifier ou éditer votre CV. Donc, c'est-à-dire que si jamais un jour la plateforme ferme,
eh bien, elle part avec toutes vos données et vous n'avez pas la main dessus. Enfin, il y a certains outils comme CV Designer qui vont vous aider dans le guidage rédactionnel, dans le vocabulaire en fonction du métier. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça peut être un couteau à double tranchant. Je m'explique. Alors, il va vous donner des réponses types par rapport à des métiers. Il va vous donner des savoir-faire types par rapport à des métiers. Mais ça dépend dans quelle entreprise que vous postulez. Si vous postulez dans une entreprise qui recherche quelqu'un qui travaille en équipe, prenons le cas, admettons, d'une comptable. Si l'entreprise recherche une comptable, mais qui travaille en équipe, parce qu'elle sera dans un bureau avec une équipe, elle sera dans une société à taille humaine, où elle sera amenée peut-être à être avec l'équipe de caisse en bas, faire des allers-retours, peut-être répondre au téléphone, être accueillante, chaleureuse, faire des allers-retours, possibilité de croiser des clients. Donc, dans ce type d'emploi, peut-être qu'on va rechercher quelqu'un qui soit en contact, peut-être ce côté accueil, présentation, sourire, travail en équipe, esprit d'équipe, en plus de son savoir en comptabilité. Et dans une autre entreprise où on cherche une secrétaire comptable, type grande société, uniquement en bureau, où elle aura son ordinateur, sa tâche, de façon à ce qu'elle travaille de façon autonome, à être rigoureux par rapport au bilan, etc. Donc, dans ce type de profil de secrétaire comptable, là, on va rechercher plutôt quelqu'un d'autonome, qui fait son travail dans son coin, qui est rapide. Donc, vous voyez, si vous mettez secrétaire comptable dans CV Designer, dans le guidage rédactionnel, peut-être qu'il va mettre en avant des points, vous amener un vocabulaire qui soit proche d'une entreprise et peut-être pas de l'autre. Donc, dans ce guidage rédactionnel-là d'outils gratuits, si vous ne savez pas adapter par rapport aux réponses qu'il vous donne, ce sera malheureusement, ça va jouer contre vous parce que vous n'allez pas répondre aux besoins de l'employeur. Également pour les mots-clés ou les logiciels ATS. Pareil, l'importance des mots-clés. Donc, il vous faut non seulement non pas vous laisser guider par ces outils, mais justement toujours garder la main mise et réfléchir de façon à ce que ce soit vous qui éditiez ce contenu et non pas que ce soit l'outil qui vous guide dans la rédaction. Voilà, donc la clé, c'est ça, c'est l'adaptation des compétences. Et c'est ce qui pêche, que je dirais, dans les limites de ces fameux outils de création de CV. Donc, vous devez garder ça en mémoire parce que c'est très important. Votre contenu, je le répète, est plus important que le contenant. Donc, ne misez pas tout sur le design, misez beaucoup plus sur le contenu de façon à ce que les couleurs ne prennent pas le pas sur la lisibilité et que vos tournures, votre vocabulaire ne prennent pas le pas sur un guidage rédactionnel déjà proposé pour vous. Donc, il est vrai que vous n'avez pas besoin de payer pour avoir un CV professionnel, mais il faut quand même rester vigilant et toujours les considérer comme des outils, de façon à ce que vous ayez toujours ce recul nécessaire sur les options qu'il vous propose, de façon à taper dans l'œil du recruteur, à toujours être clair, que la mise en page donne envie d'y aller, de s'y plonger, mais pas au détriment du contenu. Donc, votre rôle sera vraiment de jauger entre les deux, de façon à ce que vous puissiez avoir un CV clair, lisible et moderne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les meilleurs outils gratuits pour créer un CV professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un j'aime, un like, un partage, abonnez-vous à la chaîne. C'est totalement gratuit et moi, ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos de ce type. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, je ne t'ai pas oublié ton cadeau. Et celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous permettre de connaître, de comprendre les véritables attentes du recruteur et ainsi vous démarquer des autres candidats. Je partage des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent
votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.